Nous revoilà avec Mathieu, Henri Chaptal, maître de CP. Alors, Mathieu, cette fois-ci, nous comptons des œufs. Est-ce que tu sais combien il y a d'œufs? Regarde, ah, tu vas me dire combien il y a d'œufs, pardon, dans cette boîte. Je sais pas. Ok, ah ben on va commencer par les compter, donc. Ok. Tu peux les compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, bah, stop, D'accord, après Mathieu. 8. Alors, très bien, une erreur typique en maternelle en tout cas, de recompter plusieurs fois le même élément. Donc, ce qu'on va faire pour Hop, pallier cette difficulté, on retourne la boîte. Et Mathieu, je vais te demander, regardez, de compter, et tu feras ça maintenant, à chaque fois que tu vas compter, de déplacer les éléments quand c'est possible. Ici, c'est tout à fait possible. 1, 2, 3. D'accord. Voilà, tu as compris. Je te laisse faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on peut pas se tromper. Super. Alors, combien il y en a dans la boîte, Mathieu? 1, 2, 6. Il y en a 6. Il y en a 6. Très bien. Alors, tu vas ferme les yeux, s'il te plaît. Alors, dans mon gâteau, je mets un certain nombre d'œufs. Ouvre les yeux, Mathieu. Alors, voici. En fait, dans mon gâteau, j'ai mis, comme tu vois, un œuf. D'accord. Et je te demande combien il reste d'œufs dans ma boîte. Rappelle-toi, il y en avait 6. Je sais pas. Tu ne sais pas. Très bien. Tu ne sais pas. Très bien. Alors, comment tu pourrais faire pour compter ces œufs? Tu as le droit d'utiliser tes doigts, l'ardoise. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai des allumettes. Je vais prendre l'ardoise. L'ardoise, Et après, voilà. je prendrai mes doigts. Donc, l'ardoise, Ouais, très simple. Les doigts, c'est bien parce qu'on les a toujours sur soi. Je vais dessiner la boîte d'œufs. Alors, très bien. Tac, tac. Voilà, c'est important de Je laisser fais 6 cases. l'enfant. Ou sinon, on dessine la boîte d'œufs pour l'enfant, c'est pas grave. Et je dessine mes 6 œufs. Voilà. Super. Mon saladier ici, sommairement. Et je décide donc de le basculer là. Je peux même l'effacer si j'ai envie. Voilà, c'était maintenant... au niveau du schéma expert, encore une fois. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et si j'y arrive pas, parce que souvent on peut se tromper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne sait plus où on en est, je peux très bien barrer mes objets. 1, 2, 3, 4, 5, puis je marque mon nombre cible. Ça fait toujours travailler l'écriture des nombres. Super. Pour les doigts, tout simplement. Il n'a pas mis le bouchon. Le bouchon, Mathieu. Le bouchon. Les doigts, bien rappelés à l'enfant. Combien y avait-il d'œufs à la base dans la boîte? On les a comptés ensemble, rappelle-toi. 6. Ah, donc prends 6 doigts. Ok, je prends mes 6 doigts, c'est facile. Combien on a dans le saladier? 1. Ah bon, ben, je vais baisser. Un doigt, combien il me reste? 5. Les doigts d'une main, c'est très facile. Super, voilà. Très bien. Il en reste 5. Est-ce que on peut faire ce jeu avec 10 œufs, 12 œufs, 20 voilà, œufs donc pour le CP? Pour les CP, si on veut faire évoluer, suivant le niveau. Alors, il y avait aussi la soustraction, mais bon. Hop. On verra comme ça. On peut très bien faire exactement le même jeu. On peut aussi dire qu'on disait que les œufs, c'était des enfants dans le bus. Oui, on peut faire ça, mais on va pas faire ça. Non, alors on peut faire évoluer avec 12 œufs. Donc, il y en a 10. Oui, bien sûr. Donc on peut faire exactement le même jeu, tout simplement. Avec 12 œufs, sauf qu'il nous en manque 2 parce qu'on a fait un gâteau hier. Très bien. Et voilà, donc exactement la même procédure. On peut bien sûr leur demander, alors là, d'écrire soit l'addition à trous, soit la soustraction sur l'ardoise. Écoutez, on va faire un petit exemple. Oui. Tu es le maître. Allez, je suis le maître. Je prends donc la caméra. Bonjour Nicolas, donc Bonjour. Je vais donc te montrer ces boîtes d'œufs. Tu vas juste me dire combien il y a d'œufs. Ici, combien tu vois d'œufs? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 œufs. Bravo Nicolas. Est-ce que tu peux écrire ce nombre sur ton ardoise? Trop facile.
Bravo Nicolas, c'est très bien. Alors, maintenant je vais te demander de fermer les yeux et de tourner la tête. Très bien, il joue le jeu. Hein. Hop, donc je prends un nombre d'œufs que je mets dans la boîte. Enfin, dans le saladier. Voilà, je ferme bien les deux boîtes. Tu peux ouvrir les yeux. Donc j'ai enlevé un certain nombre d'œufs que j'ai posés dans le saladier. Est-ce que tu peux me dire combien tu en vois? Je vois 1, 2, 3, 4. Je vois 4 œufs dans le saladier. Donc est-ce que tu peux écrire moins 4 sur ton ardoise? Moins 4. Voilà. Et tu vas mettre donc un égal. Et tu vas essayer de trouver maintenant combien il y a d'œufs. Combien il reste d'œufs dans les boîtes. J'ai le droit d'utiliser mes doigts. Tu as le droit d'utiliser tes doigts. Tu as le droit d'utiliser ta bande numérique. Rappelle-toi, tu peux. Donc il faut reculer. Hein. Cette fois-ci, il ne faut pas avancer, il faut reculer. Je l'ai oublié à la maison. Et j'ai toujours mes doigts. Alors tu peux te servir de tes doigts, vas-y. 10. Est-ce que... 6. Il en reste 6 dans les boîtes, monsieur. Très bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as baissé 4 doigts? Ça, j'ai baissé les 4 doigts qui correspondent aux 4 œufs qu'il y a dans le gâteau. Très bien. Donc tu penses qu'il en reste 6. Alors marque-le sur ton ardoise et puis on va vérifier si c'est effectivement le cas. Alors pour vérifier, très simple, nous ouvrons les deux boîtes, on regarde l'ardoise et je vais te demander de vérifier et de regarder et de me dire combien il reste d'œufs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ah. Donc là, nous avons le même problème que tout à l'heure. Trompé. Hein alors, pour recompter, toujours pareil, vous pouvez utiliser la même méthode que tout à l'heure. Alors, je vais te demander de déplacer les œufs dans la boîte pour compter, parce que tu as compté plusieurs fois le même œuf. Trop vite. Donc, comme, voilà, tu vas aller trop vite aussi. Vas-y, fais-le. 1. Et encore un, ça fait 2. Et encore un, ça fait 3. Et encore un, ça fait 4. Et encore un, ça fait 5. Et encore un, ça fait 6. Donc, il reste 6 œufs, c'était bon. Est-ce que tu peux me lire ce que tu as écrit sur ton ardoise? J'ai écrit 10 moins 4 égale 6. Donc, j'avais 10 œufs. J'en ai enlevé 4 que j'ai posés dans mon saladier. Il m'en reste donc 6. Et voilà. Juste petit mot de la fin. Si j'ai fait exprès de dire 1 et encore un, ça fait 2 et encore un, ça fait 3. C'est surtout pour la maternelle, mais c'est assez important pour qu'ils comprennent que compter, c'est pas pareil que réciter la comptine et c'est pas une chaîne indissociable de 1, 2, 3, de nombres qui s'enchaînent comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que c'est à chaque fois un élément qu'on rajoute. Voilà. 1 et encore un, ça fait 2 et encore un, ça fait 3. Qu'ils comprennent bien ce que c'est que les quantités, c'est important. Voilà, on vous réexpliquera à chaque fois de manière cyclique en essayant d'approfondir un petit peu les notions, mais pour pas faire des vidéos trop longues à chaque fois. Et voilà. Merci Nicolas pour cette précision. Merci et à bientôt pour des nouveaux jeux. Au revoir.